Ça allait? Allez, on est parti pour démystifier un gros morceau du bac, les stats et les probas. On va voir ensemble comment rendre tout ça super simple et même, oui, amusant. L'objectif, c'est d'assurer à l'examen. Ah là là, probabilité, statistique, c'est vrai que rien qu'entendre ces mots, on peut avoir un petit coup de stress. On s'imagine tout de suite des formules compliquées, des trucs un peu abstraits. C'est tout à fait normal de penser ça au début. Mais vraiment, pas de panique. On est là pour décomposer tout ça ensemble, tranquillement, étape par étape. On va voir que c'est bien plus logique et simple qu'il n'y paraît. Promis. Allez, on attaque tout de suite. Première étape, une petite plongée dans le monde des probabilités. En gros, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les chances? C'est quand même intéressant ça, non? Bon, concrètement, une probabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez une sorte d'échelle de la chance. Une échelle qui va de 0 à 1, c'est tout. 0, c'est l'événement impossible, ça n'arrivera jamais. Et 1, c'est l'événement certain, ça va se produire à tous les coups. Tout ce qui peut arriver se trouve quelque part entre les deux. Pour que ça devienne super concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, le fameux jeu de 52 cartes. C'est le grand classique et c'est juste parfait pour bien comprendre. Alors maintenant, petite question. Disons qu'on pioche une carte, comme ça au hasard. Quelle est la probabilité de tomber sur un as? On peut prendre une petite seconde pour y réfléchir. Alors, comment on s'y prend? C'est tout simple en fait. Il faut se poser deux questions. D'abord, combien y a-t-il d'as dans le jeu? Il y en a 4, on est d'accord. Et ensuite, combien de cartes au total? 52. Et voilà, on a 4 chances sur 52 de piocher un as. Et le mieux, c'est que cette fraction, 4 sur 52, on peut la simplifier pour que ce soit plus joli. Ça nous donne une chance sur 13. Et voilà, c'est tout. On vient de calculer notre première proba. Pas si sorcier, hein? Évidemment, parfois, les situations sont un peu plus complexes. Mais pas de souci, il existe des outils super pratiques, comme les arbres de probabilité ou les tableaux qu'on découvre en cours. Il faut les voir comme des options en plus dans notre boîte à outils de mathématiciens. Ok, super pour les probas. Maintenant, on change de casquette et on passe aux statistiques. Alors, si les probas tentent de prédire l'avenir, les stats, elles, nous aident à comprendre le passé en analysant des données. Allez, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors là, attention, deux concepts clés à ne surtout pas confondre. La moyenne et la médiane. La moyenne, ça, on connaît bien avec les notes. On additionne tout et on divise par le nombre de notes. Facile. La médiane, c'est un peu plus subtil. Imaginez qu'on prend toutes les notes de la classe et on les range en file indienne, de la plus petite à la plus grande. Eh bien, la médiane, c'est la note qui se trouve pile au milieu de la file. C'est la valeur centrale. On voit bien la différence? Et parfois, une image vaut 1000 chiffres. Pour visualiser toutes ces données, rien de tel qu'un graphique. Ce qu'on voit là, c'est un histogramme. Chaque barre nous montre combien d'élèves ont eu leurs notes dans une certaine tranche. En un clin d'œil, on voit si la classe a plutôt bien réussi ou pas. C'est quand même beaucoup plus clair qu'une longue liste de chiffres, non? Allez, un petit mot qui peut faire peur, l'écart type. Mais pas de panique, l'idée derrière est toute simple. En gros, c'est un chiffre qui nous dit si les données sont bien groupées autour de la moyenne ou si au contraire elles sont très éparpillées. Par exemple, est-ce que toutes les notes de la classe sont entre 10 et 12 ou est-ce qu'on a des 2 et des 18? L'écart type mesure cet étalement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la vraie question, c'est à quoi ça va nous servir concrètement? D'accord, pour le bac, c'est utile, mais après, dans la vraie vie? Eh bien en fait, on s'en sert tout le temps, sans même y penser. Quand on regarde la météo et qu'on nous dit qu'il y a 80% de chances de pluie, ce sont des probas. Les sondages politiques avant une élection, des statistiques. Même dans les jeux, pour savoir si on a une chance de trouver un objet noir. Bref, c'est absolument partout. Et évidemment, pour la suite des études, c'est un vrai passeport. Peu importe la voie choisie, que ce soit en sciences, en économie, en psycho ou même en médecine, savoir analyser des données, c'est une compétence en or, vraiment très recherchée. Et au-delà des études et du travail, il y a un autre avantage. Faire des stats et des probas, c'est un peu comme faire de la musculation pour le cerveau. Ça nous apprend à raisonner de manière logique, à être rigoureux et surtout à développer un esprit critique face aux chiffres qu'on nous présente. C'est une compétence pour la vie, tout simplement. Allez, assez de blabla, on passe à l'action. C'est l'heure du petit jeu, le mini-quiz final, pour voir si tout ça est bien en place. On est prêt? C'est parti! Première question très facile pour commencer. La probabilité d'un événement qui est certain de se produire est de... C'est 1! Exactement, bravo! Si un événement est certain, sa probabilité est de 1. C'est parfait. Deuxième question, on passe du côté des statistiques cette fois. Pour trouver la note qui se trouve pile au milieu d'une série de notes bien rangées, on doit utiliser la médiane. Oui, excellent. C'est elle qui nous donne le centre de la distribution, la valeur du milieu. Super!
Bon, alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, à retenir, ce serait quoi? D'abord, la probabilité, ça mesure la chance et c'est toujours entre 0 et 1. Ensuite, les statistiques, c'est notre loupe pour analyser et comprendre des données. Ces deux outils sont hyper importants, pour les examens bien sûr, mais aussi dans la vie. Et surtout, le vrai secret, c'est la pratique. Il faut faire des exercices encore et encore, avec des exemples concrets. Et voilà, on a maintenant de vrais super-pouvoirs mathématiques. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Quel est le premier phénomène du quotidien qu'on pourrait analyser avec ces nouvelles compétences?